Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série consacrée à React et React Native. Alors jusqu'à présent, on a eu à utiliser Sublime Text comme éditeur de texte. Et si vous avez eu à regarder la plupart des séries que j'ai eu à faire sur la chaîne YouTube, vous allez voir que je suis vraiment un grand fan de Sublime Text. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre éditeur de texte qui a pour nom Visual Studio Code. Pourquoi je vais vous parler de celui-ci? C'est parce que tout simplement dans la pratique, c'est lui que j'utilise pour la plupart de mes projets JavaScript. Donc si j'ai un projet avec AngularJS, React.js, Vue.js, généralement j'utilise Visual Studio Code. Je vais vous montrer dans cette vidéo quelques petits avantages qu'on peut avoir à l'utiliser et après si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez aussi l'installer et commencer à l'utiliser sans problème. Tout ce que vous aurez à faire, c'est taper code.visualstudio.com et normalement vous allez venir sur le site officiel de Visual Studio Code. En fonction de votre système d'exploitation, vous pourrez télécharger le fichier setup et l'installer sans problème, suivant, terminé. Une fois que vous avez Visual Studio Code installé au niveau de votre machine, vous aurez cette page Welcome qui vous montre un peu comment bien démarrer avec Visual Studio Code. Soit dit en passant, pour ceux qui ont déjà eu à utiliser Visual Studio, sachez qu'il est différent ici de Visual Studio Code, ok? Visual Studio, c'est un environnement de développement intégré, complet, alors que Visual Studio Code, ce n'est rien d'autre qu'un éditeur de texte, ok? Donc j'aimerais simplement attirer votre attention pour ne pas qu'il y ait confusion. Ici, la première des choses que je fais très souvent, c'est installer à ce niveau-là les shortcuts de Sublime Text, ok? Vu que j'ai eu à utiliser Sublime Text pendant longtemps, les mêmes raccourcis clavier que j'utilise au niveau de Sublime Text, j'aimerais ici les utiliser au niveau de Visual Studio Code. Donc normalement, moi je l'ai déjà installé, c'est pourquoi je ne peux pas cliquer à ce niveau-là. Si vous venez ici, vous allez voir l'ensemble des extensions que j'ai eu installées. Et il y a cette extension Sublime Text qui m'a qui va me permettre d'avoir les mêmes raccourcis que j'ai au niveau de Sublime Text. J'ai installé également ce Mitsubishi là, File Icons, pour que vous puissiez voir l'utilité. Si je viens à ce niveau-là, je vais ouvrir notre projet final au niveau de Visual Studio Code. Moi, j'ai un petit raccourci, je peux taper Code. Et l'option R permet de dire de ne pas ouvrir une nouvelle fenêtre si on a déjà une fenêtre Visual Studio Code qui est ouverte. Donc, le File Icons qui est présent ici, c'est celui-là qui me permet d'avoir des icônes pour l'ensemble de mes fichiers. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus nice, n'est-ce pas les gars? Raison pour laquelle je l'ai installé. Donc normalement, vous pourrez venir ici, vous allez taper simplement File Icons. Une fois que vous allez voir ceci, vous pourrez cliquer sur Installer. Après, vous allez cliquer sur Reload afin de redémarrer votre éditeur de texte. Après, vous pourrez faire CTRL-SHIFT-P. Vous allez taper ici File Icon et vous allez avoir ce Mitsubishi là, File Icon Theme. Et normalement, vous pourrez sélectionner ici ce que vous souhaitez utiliser. Si je prends par exemple Minimal Visual Studio Code, vous allez voir que j'aurai un changement ici, ok? Donc, vous pouvez utiliser celui-là ou bien utiliser n'importe quel thème pour vos icônes que vous allez installer. Donc, il y a Seti, il y a ce minimal-là. Je crois que ces deux sont déjà présents par défaut. Et moi, j'ai eu à installer File Icon, donc je peux utiliser celui-là ou bien celui-là. Après, l'autre extension que j'ai eu installée, c'est Editor Config. Vous voyez que j'ai simplement 3 extensions, n'est-ce pas les gars? Je n'ai pas installé beaucoup de choses. Donc, si je viens normalement ici, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Editor Config, c'est quoi? Il vous permet d'avoir une consistance en termes de stylisation de votre code, même si vous changez ici d'environnement de développement, même si vous changez ici d'IDE ou bien d'éditeur de texte. Par exemple ici, je dis que pour tous mes fichiers JS ou SCSS, qui se trouve dans le dossier SRC, je veux avoir comme indentation 2 espaces, ok? Ce qui fait que si je viens dans ce dossier SRC et j'ouvre par exemple un fichier SCSS, vous allez voir que ici, l'indentation est de 2 espaces. Mais si je modifie ici la configuration pour mettre par exemple 4, vous allez voir que si je viens maintenant ici, il va prendre 4 espaces pour la tabulation. Donc vous pouvez avoir un fichier .editor-config et en fonction de votre éditeur de texte, de votre environnement de développement, il pourra ici détecter cette configuration et l'utiliser automatiquement pour vous. Donc ce package que j'ai eu installé me permet ici de pouvoir interpréter cette configuration. Vous pouvez faire normalement de même au niveau ici de Sublime Text. J'ai déjà installé un package qui a pour nom Editor Config. Juste pour vous le montrer, si je fais Remove Package,
je cherche Editor Config. Vous voyez, j'ai ce Mitsubishi là qui me permet également de détecter cette configuration. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage, vous pourrez taper à ce niveau-là, Editor Config, choisir le premier lien et vous aurez plein d'informations. Moi, j'ai juste copié cette configuration de démo et j'ai eu à la modifier un tout petit peu. On le verra plus tard au niveau de cette série, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, voyons voir rapidement ce qui me plaît au niveau de Visual Studio Code. Je peux ouvrir un terminal directement au niveau de mon éditeur de texte. Si je fais ici CTRL-M, c'est le raccourci que j'ai choisi. Vous voyez que j'ai accès à ma console et je peux taper ici tous les Mitsubishi ls et des deux points, démarrer mon serveur et ainsi de suite. CTRL-M et je pourrais le cacher, l'afficher et ainsi de suite. Je pourrais faire un toggle comme on l'appelle très souvent. Donc pour voir l'ensemble de vos shortcuts, vous pourrez venir au niveau de préférences et ici Keyboard Shortcuts. Normalement j'ai cherché toggle terminal et vous voyez j'ai ce Mitsubishi là, j'ai simplement cliqué ici pour ajouter comme key binding, commande M, ok. Normalement si vous n'avez rien d'ouvert, vous allez voir quelques petits raccourcis à ce niveau là. Dans mon cas, commande M pour faire un toggle du terminal, F5 pour faire du débogage, commande T pour aller au niveau d'un fichier et ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le voir, vous pourrez rechercher un fichier ici. Vous pourrez gérer l'ensemble de vos commits à ce niveau-là. À chaque fois que vous allez faire une modification, il va vous indiquer qu'il y a une modification. Par exemple ici, je vais laisser beaucoup d'espace. Vous voyez qu'il me dit qu'il y a une modification. Si je viens au niveau ici de Git, je peux cliquer sur ce fichier-là. Il va me montrer ce que j'avais avant, ce que j'ai eu à rajouter. Et si je veux, je pourrais cliquer sur ce Mitsubishi pour l'ajouter à mon staging area. Après écrire mon message de commit, venir à ce niveau et faire tout simplement un petit push. Et il va le pusher automatiquement pour moi. Là, je peux l'annuler en cliquant à ce niveau-là et il va annuler ici les modifications. Vous voyez que c'est aussi simple que cela, les gars. Après, vous avez plein d'extensions que vous pouvez installer. Si vous tapez ici React, vous allez voir toutes les extensions React qui sont disponibles. Vous pourrez ici voir ce que telle extension permet de faire et l'installer si vous le souhaitez. Ici, vous avez un débugger qui va vous permettre de déboguer votre application. Là, je n'aurai pas l'occasion de rentrer dans les détails, mais il peut être très intéressant pour pouvoir ici déboguer votre application. Un autre truc qui me plaît également, si je viens par exemple au niveau, disons, de l'un de mes composants, prenons le composant Home qui est présent ici, juste pour le fun, je vais taper react.dom.h1. Vous voyez que j'ai cette autocomplétion. Ce truc qui me permet ici de m'afficher tous les Mitsubishi qui sont disponibles et je pourrais choisir ce que je veux. Également, je peux aller au niveau du code source. Si je fais un clic droit, je peux faire Go to Definition. Il va me montrer exactement où ceci a été défini. Donc là, si vous vous rappelez, je vous l'avais montré au niveau ici du code source, mais ici vous pourrez le voir également. Là, on peut faire un clic droit au niveau de DOM, Go to Definition, et on a ce Mitsubishi là. On peut faire également Pick Definition. À la différence de Go to Definition, il va vous l'ouvrir directement ici, ok? Et vous pourrez le parcourir pour voir ce code-là. Donc, il y a plein de trucs qui sont disponibles. Je peux utiliser mes mêmes raccourcis, CTRL X pour couper la ligne, CTRL C pour la copier. Je peux faire CTRL D pour sélectionner les occurrences de manière successive. Tout est vraiment disponible. Donc là, on va s'arrêter là dans cette vidéo. J'espère au moins vous avoir présenté quelques petites fonctionnalités qu'on a avec Visual Studio Code. Si cela vous intéresse, vous pourrez ici l'installer et l'utiliser tout au long de cette série. Vous n'aurez pas de difficulté à vous adapter. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais continuer à utiliser Sublime Text, vu que j'ai commencé avec Sublime Text au niveau de cette série. Mais au moins, j'avais voulu vous parler ici de Visual Studio Code, vu que je l'utilise de temps à autre. So stay tuned and take care. Peace.